Bien, alors bienvenue pour cette deuxième partie, donc notre séminaire. Je vous dis déjà que la semaine prochaine, pour des raisons techniques, on ne peut plus faire de séminaire, donc il n'y aura que le cours le 14. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Yoko Tzli, qui est chercheur, chargé des cours à l'université de Lausanne et Genève. Il enseigne l'hébreu, l'araméen, mais aussi la Bible. Et en fait, il a fait sa thèse sur le début de l'histoire de Samuel, donc en comparant les textes grecs, hébreux, mais aussi voilà, en s'interrogeant sur ce thème de la stérilité. Donc, je l'ai invité pour voilà, approfondir ce thème que, comme vous l'avez vu, c'est quand même un thème important dans l'histoire des patriarches. Corinne Lanoir, pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, vous en parlez déjà un peu. Je vous le dis aussi que quand les textes bibliques parlent de stérilité, il n'y a que la stérilité féminine qui est considérée. Donc ça, c'est évidemment aussi culturel, etc. Donc Jörg va vous présenter quelques idées et ensuite nous avons le temps de discuter sur ce qu'il vient vous dire, puis vous poser des questions. Je pense qu'il y aura des micros qu'on fera passer après. Voilà, donc je vais m'installer. Alors, bon après-midi, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me réjouis d'être là et de parler à vous de ce récit d'Anne. Comme le thème de la stérilité des femmes joue un rôle important dans les récits des patriarches et des matriarches de la Genèse, il semble naturel de jeter un coup d'œil sur d'autres livres de la Bible hébraïque pour voir si ce thème est également abordé et, si oui, comment il est présenté. Voilà, mais d'abord, je vais vous montrer un peu la structure de mon intervention. Alors d'abord, je fais une introduction au récit d'un Samuel 1 à 2, donc les deux premiers chapitres, mais je parlerai d'abord du sujet de la stérilité des femmes dans la Bible, de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, donc plus globalement. Et après, la deuxième partie plus large concerne l'analyse d'une partie de ce récit 1 Samuel 1 à 2. Donc, la première partie, 20 versets, comment Anne fait face à sa stérilité. Et finalement, à la fin, si on a encore le temps, on pourrait faire une comparaison avec les récits de Jacob portant sur ce sujet de la stérilité et voir les points communs, les différences, comme ce sujet est traité. Voilà. Alors, en effet, ce sujet apparaît également en dehors de la Genèse, ces récits que vous connaissez maintenant. Il joue un rôle important dans le récit d'ouverture des livres de Samuel, justement, mais il y a d'autres textes qui le développent également ou l'évoquent au moins. De plus, il faut mentionner aussi des passages où la notion de l'infertilité des femmes est utilisée dans un sens métaphorique. Si l'on passe en revue tous ces récits et épisodes, on constate qu'ils portent presque toujours sur la stérilité de la femme et très rarement sur celle de l'homme. Vous en avez brièvement parlé dans le dernier cours, donc j'ai écouté, et donc il faut se poser la question, l'Israël ancienne connaissait-elle l'infertilité masculine? Vu tous ces textes qui parlent seulement de la stérilité de la femme, ce n'est pas certain. Il existe néanmoins un texte dont l'auteur est conscient de l'existence de l'infertilité chez les hommes. C'est Deutéronome 7,
14. Alors, d'abord, vous avez là tous les textes qui abordent ce sujet ou l'évoquent. Donc, les récits de la Genèse qui concernent Sarah. D'abord, j'ai mis entre parenthèses les autres acteurs qui jouent aussi un rôle important, après aussi pour la résolution du problème. Après, donc vous avez parlé des récits de Genèse 25 avec Rebecca, donc les récits ou le récit de 29 à 30 concernant Rachel. Et après, on a ce texte qui est intéressant, Deutéronome 7, 14. Je reviendrai à ce texte après un récit plus large, donc en Juge 13, donc qui concerne l'épouse de Manoach. Et après notre récit d'Anne, après il y a un récit encore dans le deuxième livre des rois, qui concerne donc une femme anonyme, mais qui habite à Sunem. Et après une donc mention de ce thème, où c'est une maison entière, donc une famille qui est stérile. Et c'est la maison d'un impie. Donc, ce texte se trouve dans le livre de Job. Dans un sens métaphorique, on parle de ce sujet dans le livre du deuxième Ésaïe. Donc, dans deux endroits, c'est intéressant. C'est Jérusalem, la ville de Jérusalem, qui est considérée comme stérile, et donc ça rappelle la situation de Jérusalem à l'époque de l'exil, donc peu peuplée. Alors, pour là, c'est tout à fait approprié de parler de la stérilité de la ville de Jérusalem. Maintenant, je vous montre ce seul endroit qui parle explicitement de la stérilité d'un homme. Alors, ça se trouve dans une promesse. Alors, si Israël obéit les ordonnances de Yahvé, si vous écoutez ces ordonnances, donc Israël, le peuple d'Israël, sera béni, plus que tous les peuples, il n'y aura de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni non plus pour ton bétail. Alors, ce qui est intéressant aussi, le bétail est mentionné. Donc, le fait que aussi là peut avoir la stérilité. Voilà, ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir la question comment les auteurs désignent-ils l'infertilité dans ces textes. Au total, on trouve deux expressions et deux paraphrases. Alors, il y a deux expressions adjectifs qui signifient stérile, infertile, donc de la racine akar, déraciné. Donc, on a donc plus souvent akeret ou akara. Donc, si on parle d'une femme stérile, mais akar, donc pour l'autre texte que je viens de citer, donc c'est la forme masculine. Voilà ce qui est intéressant, donc la signification du verbe akar, déraciner, au mode kal. Au mode nifal, c'est être déraciné. Donc on peut se demander, est-ce que c'est l'image d'un arbre déraciné ou d'une plante déracinée qui est évoquée là ou non? Peut-être il faut être prudent parce que akar ou akara, ce n'est pas une forme passive, ça serait plutôt akir ou akur. Alors, voilà, donc je n'ai pas trouvé beaucoup, donc une hypothèse concernant
cette expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Une autre expression, c'est galmout ou galmouda, donc féminin, qui peut-être est dérivé de l'arabe jamada, qui veut dire être dur, devenir une pierre. Après, il y a ce qui est intéressant aussi des paraphrases. Donc, par exemple, dans notre récit d'Anne, il n'y a pas de cette expression akar, dans d'autres non plus, mais on parle plutôt lechana ein yoladim. Donc, elle n'avait pas d'enfant. Et ou bien après cette expression qu'on va regarder de plus près, Vadonai, ou veut Yahvé, Sagar Rahma. Yahvé avait fermé sa matrice. Je passe maintenant au récit d'Anne. Donc, le sujet de la stérilité est développé de manière détaillée dans ce long chapitre 1. Le récit se focalise sur plusieurs aspects. Donc, la cause de la stérilité, son impact, après surtout aussi sur la dynamique de groupe, donc c'est-à-dire les relations d'Anne avec Elkana, son mari, avec Pénina, la deuxième femme de ce dernier est la rivale d'Anne, et l'activité d'Anne face à son problème, donc son vœu, après aussi l'attitude brusque du prêtre Élie, et la réaction d'Anne vis-à-vis cette attitude d'Élie, sa justification. Finalement, à la fin, la résolution du problème, Anne concevra et accouchera d'un garçon. En comparaison avec les récits de la Genèse abordant le sujet, le récit de 1 Samuel 1 à 2 est plus riche en détails. Les circonstances des diverses actions sont souvent décrites en détail, ce qui fait contraste avec les récits sobres et elliptiques ou plus sobres et elliptiques de la Genèse. Cette richesse de détails est d'ailleurs un trait caractéristique de la tradition narrative des livres de Samuel. Alors c'est un point commun, si vous lisez ces deux livres, c'est beaucoup plus détaillé que dans n'importe quel autre livre de la Bible hébraïque. Avant de commencer l'analyse proprement dit, il faut que je parle donc de ces 20 versets qui portent sur la stérilité d'Anne. Je parle globalement du récit de 1 Samuel 1 à 2, donc c'est plus large. Et ce récit parle aussi d'autres thèmes. Après qu'Anne ait surmonté son problème et donné naissance à un fils, le récit se poursuit. Le lecteur, la lectrice apprend qu'Anne tient sa promesse et amène le petit Samuel au sanctuaire de Silo et le confie au prêtre Élie. Là, vous avez ce beau tableau donc, à 19e siècle d'un peintre, je crois, anglais. Et après, Samuel grandit à Silo et devient serviteur au sanctuaire sous la surveillance du prêtre Élie. Élie et Samuel ne sont pourtant pas les seuls à avoir des fonctions au sanctuaire et dans le culte de Silo. Le texte mentionne aussi des fils d'Élie qui servent Yahvé. Certains versets parlent plus spécifiquement de deux fils d'Élie et les nomment Hophni et Pinchas. Le service de Samuel au sanctuaire se distingue de celui des autres serviteurs. Ces derniers ne respectent pas la loi concernant le droit des prêtres sur le peuple et cherchent à faire du profit
au détriment des Israélites qui visitent le sanctuaire pour sacrifier, comme Elkana, donc pater familias, le fait, comme on va voir tout de suite. Vers la fin du récit, le regard de l'auteur se porte de nouveau sur Anne. Nous apprenons qu'elle faisait chaque année un petit menton pour Samuel et lui apportait chaque fois qu'elle se rendait avec son mari à Silo pour le sacrifice annuel. Alors c'est un trait charmant. Chaque année, elle fabrique ce menton et l'apporte à son fils. À cette occasion, Elkana et Anne sont bénis par le prêtre Élie qui proclame, donc dans cette bénédiction, que Yahvé accorde une descendance de cette femme en échange de celui qui fut cédé à Yahvé. La bénédiction est très efficace. Anne deviendra mère encore de 3 fils et 2 filles. Le récit se termine donc pour le bien d'Anne. En raison de l'arc narratif clair, le happy end et d'autres traits légendaires encore, certains commentateurs considèrent le récit comme une composition tardive, comme par exemple Peter Mommer ou Sylvia Schreur, et l'attribuent à l'époque post-exilique. Pourtant, d'autres observations pourraient aller à l'encontre d'une telle datation tardive. Ce qui frappe est que le récit rapporte plusieurs détails du culte de Silo, voire de l'architecture du sanctuaire de ce lieu, si on inclut encore le récit d'un Samuel 3. Nous apprenons par exemple que Samuel, lorsqu'il sert au sanctuaire, n'est vêtu que d'un pagne de prêtre, éphod en hébreu. Donc vous voyez là que c'était la coutume aussi en Égypte, un prêtre qui porte un tel pagne. Donc le récit décrit également comment les prêtres et leurs assistants préparaient la viande du sacrifice, une procédure qui servait à séparer la graisse destinée à la divinité de la viande. Et on apprend aussi comment la partie de l'animal qui revenait au prêtre était choisie. Les serviteurs se servaient d'une fourchette à 3 dents avec laquelle ils piquaient dans le chaudron. Tout ce que la fourchette amenait revenait au prêtre. Ces coutumes ne correspondent en rien aux lois sacerdotales transmises dans le Pentateuque. Selon ces dernières, les prêtres reçoivent les bonnes parties de l'animal. Selon le Lévitique, c'est la poitrine, la cuisse droite. Selon le Deutéronome, l'épaule, les joues, l'estomac. Certainement des parties de choix. Cette observation, ainsi que d'autres qui sont également déterminantes pour la contextualisation littéraire et historique du récit. Elle plaide plutôt contre une datation tardive du récit, à mon avis. Ceci dit, commençons maintenant notre lecture du texte de 1 Samuel 1, versets 1 à 20. Ce passage au début du récit qui porte sur la stérilité d'Anne et les efforts qu'elle déploie pour y faire face. Je me base sur le texte hébreu reçu, le texte masorétique, mais ici et là, je mentionne des variantes intéressantes se trouvant dans la traduction grecque. La Septante, donc c'est la Septante, mais également dans un manuscrit du livre de Samuel, trouvé dans les grottes de Qumran, le manuscrit 4Q Samuel 1. Donc là, vous
vous avez ces témoins textuels. Ce qui est intéressant, 4Q Samuel A, le plus important, couvre 25% du texte des deux livres, mais partiellement. Alors, si on voit pour notre récit, 1 Samuel 1 à 2, c'est quelques versets seulement, et aussi là, parfois c'est seulement quelques mots qui sont préservés. Et maintenant, pour ma présentation, c'est plutôt la version de la Septante qui est importante. Alors, maintenant, on commence avec le premier verset. Et là, on a déjà une petite différence, mais qui est intéressante. Donc, pour ça, j'affiche les deux textes. Donc, le texte massorétique à gauche et donc la Septante à droite. Alors, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Yeroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, un Éphratien. Dans la Septante, c'est tout à fait la même chose, sauf à la fin. Donc, on a, après un ancêtre manque, c'est Tsouf. Si vous regardez bien, ça va, la généalogie va jusqu'à Tohu. Mais après, du coup, on a un Naseib, donc on a un toponyme en Éphraïm. Donc, en bas, j'ai affiché aussi le texte hébreu et donc le texte grec. Et après, ce qui est important, si on travaille avec la Septante et veut, à l'aide d'elle, reconstruire le texte le plus ancien, il faut essayer de reconstruire le texte hébreu. Ce que j'essaye de faire ici, donc avec d'autres, bien sûr, commentateurs. Donc, on arrive à cette leçon Be Natseiv, Ephraim. Alors, il se peut que l'auteur ou un scribe s'est trompé avec la coupure des mots, donc Ben Tsouf, donc il a compris Ben Tziv, mais après il a ajouté, donc il a aussi confondu le P et le Bet. Mais ça pourrait être aussi une modification délibérée, parce que si on voit la différence, le texte massorétique, il nomme donc Elkana, et donc tous ses ancêtres, des Éphratim, donc Éphrati, un Éphratéen, donc un descendant de la tribu d'Éphraïm. Et dans la version de la Septante, cette notion n'est pas là. Donc cet ancêtre, il habite à Naseib, et cette localité se trouve dans la région de la tribu d'Éphraïm. Alors, il n'est pas forcément un Éphratin. Alors, ça serait déjà une question aussi que je peux vous poser. Pourquoi ce changement? Comment on pourrait l'expliquer? Alors, quel texte est probablement plus originel? Oui. Oui. Et quant à Éphraïm, en effet, vous le reprenez en supprimant le terme. Oui, exactement. Ça pourrait être donc une erreur, simplement une erreur de lecture. Donc, si je vous comprends bien,
ça serait ça. Voilà. Donc, j'ai aussi évoqué comme possibilité, mais l'autre possibilité, ça serait plutôt une correction théologique, parce qu'à l'époque plus tardive, ce n'était pas possible qu'un prêtre était descendant d'une autre tribu que la tribu de Lévi. Et comme Elkana, donc le père de Samuel, qui va travailler, donc servir au sanctuaire de Silo, selon le texte massorétique, il est nommé Éphratéen, donc descendant de la tribu d'Éphraïm, et ça pourrait bien être qu'un scribe dans le texte de la Septante a changé le texte. Alors, mais donc, il y a les deux possibilités. Donc, je continue. Maintenant, les versets suivants, il n'y a pas de différence importante. Je lis simplement, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alors, donc, l'exposition importante, bien sûr, donc, il y a donc une différence entre ces deux femmes. Anne n'a pas d'enfants et l'autre femme, Pénina, a plusieurs. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer, plutôt se prosterner devant Yahvé Tsebaoth et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Hophni et Pinchas, prêtres de Yahvé. Donc Yahvé était adoré à Silo en tant que Yahvé Tsebaoth. Donc l'épithète Tsebaoth, c'est important, apparaît pour la première fois. Je continue. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc Elkana avait d'elle. Je continue. Maintenant, le verset 5 est la suite du 4. Donc là, on a plusieurs différences et aussi une difficulté de texte. Donc je lis d'abord en français, après on va voir le texte hébreu et grec aussi. Mais il donnait à Anne une portion de choix, donc point d'interrogation, car il aimait Anne, mais Yahvé avait fermé sa matrice. La Septante a, mais il donnait à Anne une seule portion, car elle n'avait pas d'enfant. Pourtant, il aimait Anne plus que l'autre, mais le Seigneur avait fermé sa matrice. Alors, la traduction du texte massorétique, portion de choix, c'est pas, on n'est pas sûr de cette traduction, parce que l'expression hébraïque, c'est mané echad, apayim. Alors, mana, achat, mana, donc c'est clair, portion, achat, donc le nombre, une portion, mais après apayim, normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le visage ou ça veut dire la colère aussi. Alors, si on veut traduire littéralement, on devrait traduire soit il donnait une portion peut-être de la tête de l'animal, ou bien l'autre possibilité qui est parfois aussi considérée, il donnait à Anne une portion en colère. Donc après, il faut continuer parce qu'il aimait Anne, mais Yahvé avait fermé sa matrice. Donc, selon cette interprétation, il est furieux à cause de Yahvé. Donc, parce que Yahvé a fermé la matrice de sa femme préférée.
Mais après, il y a aussi d'autres interprétations à Païm à cause du dual, donc on pense peut-être même deux portions, comme elle est la fin préférée, une autre possibilité. Et la traduction grecque, donc elle dit une seule portion. Voilà ce qui est après, point de vue théologique intéressant, l'énoncé à la fin de ce verset. Alors, mais Yahvé avait fermé sa matrice. Alors, pourquoi il a fait ça? Donc, une question théologique. On a d'autres énoncés similaires dans la Bible hébraïque, par exemple, Ruth, dans le livre de Ruth, qui dit m'appelez pas Ruth, mais c'est Naomi qui dit m'appelez pas Naomi, mais m'appelez Mara, parce que la main de Yahvé était pesée lourde sur moi. Donc c'est assez similaire. Et dans les deux textes, on n'a pas vraiment une explication pourquoi Yahvé agit de cette manière. Il y a d'autres textes, plutôt donc de la strate deutéronomiste, où on a de manière similaire un comportement de Yahvé donc hostile vis-à-vis d'Israël, mais là, après, donc on donne une justification, c'est parce que justement Israël n'a pas obéi aux ordonnances de Yahvé. Donc je continue avec la lecture. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que Yahvé l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de Yahvé, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. 8. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors, c'est un énoncé, verset intéressant. Donc, Elkana essaye de consoler Anne, mais souvent, on voit des remarques critiques dans les commentaires modernes. Il s'agirait d'une hypertrophie d'Elkana. Donc, comme il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voilà. Alors peut-être je m'arrête là pour vous donner la possibilité de poser des questions. On peut revenir aussi au verset précédent. Est-ce que quelque chose restait un peu pas assez clair pour vous? Est-ce qu'il y a une question? Oui? Est-ce qu'on peut comparer les deux formes verbales pour rendre stérile en fait entre le verset 6 et le verset 5? Oui. L'expression revient, mais le texte massorétique, pour le premier c'est Sagar, et pour le deuxième? Alors, dans le verset 6... Oui, dans le verset 5, c'est Vadona et oui, oui. Et dans le verset d'après, c'est la même... c'est quelle expression? Oui, je dois... oui, c'est la même. Alors, je vais vite regarder verset 6, comme cas, Ki sagar Yahvé be'at rachma. Donc, c'est tout à fait la même expression, oui. Très donc, réaliste. Hein.
D'autres questions? Oui? Oui, excusez-moi. C'est pas vraiment une question, c'est juste si quand même, une réflexion. Donc je ne sais pas très bien quoi faire. Manat achatapaim. Apaim, bon, c'est soit le nez au duel, parce qu'on ne voit pas très bien quoi faire, mais c'est aussi la même racine que au fait, le boulanger, enfin les choses qu'on fait en boulangerie. Alors, franchement, je ne sais pas où aller avec ça, mais il s'agit de manger. Est-ce que ce n'est pas un recopiage différent? Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher une version dans laquelle on ferait entrer cette racine-là? Oui, je suis désolé, je n'ai pas tout à fait compris la question, peut-être. C'est la question de la racine de apaim. Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir la racine afa? Ah, du boulanger. Oui, oui, maintenant je comprends. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Comment on pourrait éventuellement réformer le texte pour trouver un sens là? Oui. Comme vous l'avez fait avec Ben Souf, par exemple. Oui, oui. Non, alors ça n'a rien à voir. C'est une autre racine. Apaim n'a rien à voir avec afa, cuir, oui, qui veut dire cuir. Bien sûr, l'auteur pourrait jouer avec l'assonance, mais moi je ne crois pas à ça. D'autres questions? Sinon, on peut continuer avec donc le verset 9 qui est important parce que là, Anne commence à agir. Donc, donc Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de Yahvé. Dans la Septante, ça commence de manière identique. Anne se leva après qu'ils eurent mangé à Silo et elle se tint devant le Seigneur. Donc ça, c'est un plus. Ça, on n'a pas dans le texte massorétique, mais après ça continue de la même façon. Le prêtre Élie était assis sur un siège près des montants du temple de Seigneur. Donc il y a deux différences. La première est aussi intéressante, mais je parle maintenant seulement de la deuxième, donc ce plus de la Septante. Je vais maintenant pas dire trop, seulement donc, dans la critique textuelle, donc on a le principe que souvent on préfère la leçon plus courte parce que les scribes avaient la tendance, de manière générale, d'ajouter. Alors, question à vous, donc vous pouvez déjà vous poser la question, quel texte pourrait être plus original ou originel? Le texte massorétique, qui est plus bref, ou le texte de la Septante? Je reviendrai après à cette question parce qu'il y a trois d'autres différences, ou en tout cas deux, qui sont similaires et peut-être seulement après on peut répondre ensemble à la question. Voilà, donc je continue avec 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à Yahvé et versa ses pleurs. Donc là, il n'y a pas de différence. 11, il y a, donc, mais je lis d'abord la version du texte massorétique. Elle fit un vœu en disant Yahvé Tsebaot, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante,
si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le donnerai à Yahvé pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors maintenant, on regarde de plus près les différences. Donc la façon qu'elle s'adresse à la divinité, c'est différent. Dans la Septante intéressante, c'est plus... donc il y a au total 4 désignations. Et après, il y a un plus, cette fois-ci dans le texte massorétique, et n'oublie point de ta servante. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas parler de ces 2 différences, mais plutôt de ceux qui se trouvent, ou celles qui se trouvent à la fin de ce verset. Alors là, si on voit de près, c'est intéressant. Je le donnerai à Yahvé, donc texte massorétique, Septante, je le donnerai devant toi. Alors, première différence, on a de nouveau ce devant toi. On pourrait aussi traduire devant ta face, comme on a vu la face aussi, verset 9. Après, autre différence intéressante, comme un donné. Alors en grec, donc si vous regardez le grec en bas, doton, donc de la racine, dérivée de la racine d'idomie, on n'a pas d'équivalent dans le texte hébreu. Et après, on a pour tous les jours de sa vie, la Septante a jusqu'au jour de sa mort. Et après, un plus intéressant dans la Septante, et il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Et la fin, c'est de nouveau similaire ou identique. Alors, maintenant, la même procédure de nouveau, il faut essayer de reconstruire le texte hébreu, donc la Vorlage ou le modèle de la Septante, aussi pour voir si ce sont des expressions connues dans la Bible hébraïque ou non. Parce qu'il y a toujours la question, est-ce que c'est le traducteur qui a peut-être mal compris ou qui a changé un peu le texte? Ça, on pensait souvent encore au XIXe siècle. Mais après la découverte des rouleaux de Qumran, on voit bien que la Septante repose, donc de manière générale, sur un autre modèle hébreu que le texte massorétique. Donc bien sûr, il y a aussi des cas où le traducteur n'a pas compris, bien sûr, ou même qu'a peut-être changé pour certaines raisons possibles. Mais il y a beaucoup de cas aussi où la Vorlage de la Septante était différente. Alors, là, peut-être on a un tel cas. Donc, si on reconstruit le texte hébreu, ça donne ou notative le fanecha, et après ça, c'est la question, mais peut-être on devrait reconstruire pour ce doton Nazir. Donc le Nazir, donc le consacré à Yahvé, ad yom moto. Donc ça, on trouve ça aussi souvent après ve yayin ve shechar lo yishte. Et la fin, c'est comme le texte massorétique. Alors, comment juger ces différences? Ce qui est intéressant, malheureusement, je ne peux pas maintenant parler de ce verset 22, mais là, pour le verset 22, on a une variante du rouleau 4Q Samuel 1 qui parle du Nazir. Alors, Anne dit à son mari, donc elle veut rester à la maison, mais après quelque temps, elle va amener le garçon au sanctuaire
et il va être là comme Nazir, selon le texte de 4Q Samuel 1. Ce qu'on ne trouve pas ni dans le texte massorétique, ni dans la Septante. Mais ici, on a, donc dans le verset 11, on a l'expression d'automne qui pourrait avoir comme équivalent ou comme base hébraïque Nazir. Il y a une autre proposition, une autre possibilité. L'équivalent serait Natin. Donc les Netinim sont mentionnés dans les écrits très tardifs, les chroniques, pour désigner le clergé subalterne. Et pour ça aussi, je préfère plutôt, poursuivre plutôt la piste du Nazir, parce qu'on a mal à imaginer que l'auteur voit donc Samuel comme un prêtre subalterne. Voilà. Et après, il y a ce plus de la Septante. Donc, le garçon doit après aussi l'adulte, bien sûr, doit s'abstenir du vin et de la boisson forte. On trouve tout à fait la même formulation aussi dans le récit de Juge 13, donc le début du récit de Samson. Et aussi là, on trouve d'ailleurs le terme Nazir, donc Samson est nommé Nazir. Donc il y a l'idée que la Septante est influencée par le récit de Juge 13 et en plus aussi de la prescription de nombre 6. Parce que pour le Nazir, donc il y a trois conditions à remplir. Donc le Nazir, donc j'ai mis en Grèce, donc ce Nazir s'abstiendra du vin et de boissons alcooliques. Après, pendant tout le temps de son vœu de Naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc c'est ce qu'on a aussi dans notre récit, dans le texte massorétique. Alors c'est intéressant, c'est pour répondre à la question, est-ce que Samuel était un nazir ou non? Tout de même, on trouve une condition qui est mentionnée dans ce texte législatif de Nombre 6. La troisième, finalement, pendant tout le temps de sa consécration à Yahvé, il ne se rendra pas auprès d'un mort. Voilà. Alors, peut-être on peut s'arrêter vite pour vous poser de nouveau de questions par rapport à ces 2-3 versets qui présentent plusieurs différences intéressantes entre les deux témoins. Et en même temps, c'est bien sûr un moment clé dans le récit. Donc, c'est le vœu de Dan. Sinon, ça ne fait rien parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut... voilà. Donc je continue. Comme elle restait longtemps en prière devant Yahvé, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, et on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Après, on a cette différence que j'ai annoncée déjà. Texte massorétique, il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Tandis que la Septante a fait passer ton vin, donc le début aussi, mais après fais passer ton vin et va-t'en loin de la face de Yahvé. Alors si on reconstruit l'hébreu derrière, où le chi mipene Yahvé. Donc on a de nouveau, c'est cet endroit que j'ai
j'ai dit, donc c'est similaire à cette différence du verset 9. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Donc la Septante a 3 fois, donc elle se tient devant Yahvé pour faire sa prière et le vœu. Après, elle dit, je vais donner le garçon devant toi ou devant ta face, ce qu'on n'a pas dans le texte masorétique. Et finalement, là, on a Élie dit dans la version plus complète de la Septante, et va-t-on loin de la face de Yahvé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est plutôt le texte masorétique, toujours plus bref, ou est-ce que c'est la Septante qui peut-être, malgré ces traits que j'ai mentionnés dans la critique textuelle, c'est plutôt la leçon plus courte qui est originale. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Oui? Pourquoi? Parce que se tenir face à Yahvé, c'est quelque chose de théologiquement tellement fort qu'on ne peut pas admettre qu'une femme puisse le faire. Parce qu'on a le même combat dans le combat d'Ismaël et on a un peu le même combat avec les fils. Oui, on a des combats en fait similaires dans la Bible, on va dire hébraïque, où c'est Abraham, je crois, qui prie pour que Ismaël se tienne devant sa face. Et donc, dans ce combat-là, je me dis que se tenir devant la face, il y avait quelque chose de tellement fort que le texte masorétique n'a pas voulu forcément qu'une femme puisse avoir cette force théologique, si on peut dire ça comme ça. Oui. Moi, je crois aussi, donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais il y a une autre opinion, oui. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on avait une statue de Yahvé et que la femme était devant la statue de Yahvé dans le sanctuaire de Silo? Oui. Alors, je réponds ou reprends l'opinion de monsieur là. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je crois aussi, oui, que c'était un script du texte proto-masorétique qui a supprimé cet énoncé. Il ne voulait pas qu'une femme se tienne devant Yahvé. Et surtout, si vous imaginez dans une époque plus tardive, c'est là où le texte sacré a été transmis. Les femmes n'étaient pas autorisées à accéder au sanctuaire dans les espaces les plus sacrés. Donc il y avait une cour qui leur était réservée, mais ils ne pouvaient pas accéder. Alors moi je crois aussi, donc c'était volontairement supprimer ce texte. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je peux aussi imaginer, vu cette emphase sur l'Ifné, qui est donc contient le nom Panim, face, ça pourrait être une statue dans le sanctuaire, oui. Je crois Thomas, je crois aussi, oui. Voilà, donc on s'approche à la fin. On lui répondit, je ne suis pas, mon Seigneur, une femme entêtée, mais je n'ai bu ni vin ni rien d'enivrant, je m'empêchais seulement devant Yahvé. Ne traite pas ta servante comme une fille de rien, car c'est l'excès de mes soucis et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici. Elle lui répondit, va en paix, ce que le Dieu d'Israël t'accorde, ce que tu lui as demandé. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. La femme s'en alla, elle mangea et n'eut plus le même visage. Alors, Élie, donc c'est corrigé, on peut dire, après la réponse d'Anne. Et maintenant, je lis la fin. Ils se levèrent de bon matin
et se prosternèrent devant Yahvé, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana connut sa femme Anne et Yahvé se souvint d'elle. Or, donc, au jour révolu, Anne, qui était enceinte, enfanta un fils. Elle l'appela Samuel, car, dit-elle, c'est à Yahvé que je l'ai demandé. Voilà, donc c'est la, disons, résolution du problème. Je voulais parler encore d'un détail très intéressant. Alors, pourquoi Anne prie-t-elle silencieusement? Maintenant, malheureusement, on n'a pas le temps, mais peut-être je mentionne tout brièvement, parce que pour vous, peut-être, ce n'est pas très surprenant, parce que peut-être vous priez aussi plutôt silencieusement qu'à haute voix. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, on priait à haute voix, comme cet exemple du psaume 5, 2 à 4. Et là, si vous voyez le texte, c'est très intéressant. Je reviens. 3 fois est dit la même chose. Donc, Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres. Et on n'entendait point sa voix. Elle y pensait qu'elle était ivre. Alors, c'est justement à cause de ça, parce qu'elle ne faisait pas sa prière à haute voix. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? Oui? Je pense que la première fois, quand elle s'adresse à Dieu, elle lui dit « Souviens-toi de ta servante, Zachor ». Et là, ensuite, on dit « Dieu s'est souvenu d'elle ». Donc, il y a eu une sorte de force qu'elle a articulée pour faire en sorte que Dieu se souvienne des hommes et de la fameuse promesse que vous avez citée auparavant, non pas dans Anna, mais vous l'avez citée dans Deutéronome 7,14, la fameuse promesse que personne ne resterait infertile. Et donc ici, elle force en quelque sorte le projet, elle a demandé, et c'est un peu une action un peu trop importante en quelque sorte pour une femme, et c'est pourquoi elle l'a fait à voix basse. Oui. Oui. Elle a forcé en quelque sorte le ciel. Oui. Moi, je crois aussi, oui. Donc, je dis vite ce que je pense, qu'elle voulait cacher le fait aussi qu'elle fait un vœu. On disait, justement, à cause de ce récit, oui, à l'époque monarchique, pré-exilique, les femmes avaient une grande liberté, donc ils pouvaient accéder au sanctuaire, ils pouvaient faire un vœu devant Yahvé. Moi, si on regarde le récit de plus près, j'ai mes doutes. Maintenant, on ne peut pas vraiment entrer. Elle voulait le cacher peut-être devant Élie, peut-être aussi devant son mari Elkana. Mais je ne peux plus rien dire vu le temps. Non, mais peut-être il faut maintenant regarder, si vous comparez maintenant le récit que vous avez redécouvert peut-être un peu aujourd'hui, si vous comparez ce récit avec les récits de la Genèse qui portent sur ce sujet de la stérilité, qu'est-ce que vous voyez comme point commun, mais peut-être aussi comme différence? Merci. Alors très schématiquement, comme point commun, le fait que les tensions portant sur la stérilité sont des tensions privées. C'est le règlement de compte entre époux, patriarche, matriarche, et peut-être ici le silence ou la pudeur ou la discrétion d'Anne procède de cette dimension privée de l'affaire qui n'est pas l'objet d'un déballage au sanctuaire.
il est amusant de voir qu'elle est prise pour ivre alors qu'elle vient de faire le vœu de ne pas faire boire son fils. Bon, ça, je ne sais pas comment cette opposition est à gérer. Et au niveau de la différence, c'est que les affaires de stérilité dans la Genèse notamment sont un enjeu de continuité ou bien d'exécution de la promesse, donc une angoisse liée à cela, tandis que dans Samuel, surtout si vous prenez un peu la triade Jephthé, Samson et Samuel, qui viennent quasiment consécutivement, il y a des récits en parenthèse à la fin du livre des Juges, mais c'est à chaque fois, on est dans l'encadrement où Dieu s'occupe plus, il y en a marre, juste avant Jephthé, et les juges qui arrivent sont les hommes qui sont providentiels sans lettres, ou bien à grand renfort de vœux. Jephthé lui-même est un relégué, un fils de la prostituée, une femme dont on a loué, semble-t-il, le ventre, jusqu'à ce que l'épouse légitime du père de Jephthé fasse des enfants, et le voici, Jephthé, relégué comme un aristocrate déchu. Et puis donc Jephthé, Samson, Samuel, encore une fois, blocage à la naissance ou à l'émergence, et en même temps libérateur. Ça annonce un peu la royauté, hein, c'est ça l'encadrement. Fin des Juges où c'est catastrophique, et tout le livre s'oriente vers une solution du principe, qui est le principe monarchique. Et donc là, c'est plus tant le problème de la continuité, mais bien de la solution pseudo-providentielle et l'annonce du principe monarchique. Oui. Alors, ce que j'ai entendu, et là, je trouve que vous avez tout à fait raison, c'est une autre explication aussi. Elle ne veut pas faire son vœu à haute voix, sa prière, parce que c'est quelque chose de personnel. Et voilà, peut-être même à cette époque, même comme j'ai dit, normalement, on exprimait sa prière à haute voix. Oui, peut-être d'autres. Peut-être une remarque qui va un peu dans ce sens, c'est que dans les récits patriarcaux, donc en fait en tout cas Rachel et Léa ne s'adressent pas à Yahvé pour demander un fils, c'est-à-dire elles disent après coup elles disent Yahvé m'a donné un fils, et puis donc elles sont reconnaissantes, mais il n'y a pas cette démarche proactive qu'il y a dans le texte de 1 Samuel 1, de la femme qui va demander un fils à Yahvé. Et c'est plutôt les stratégies, on voit plutôt les stratégies qu'elles ont pour avoir des enfants, plutôt que de demander directement à Yahvé, comme on le voit là. Donc elles font appel aux servantes, aux mandragores, etc. Comme le fait Anne, oui, tout à fait. Oui. Je crois que ça c'est une différence. Oui. Peut-être un point commun qu'on peut, je trouve très intéressant, ce rôle actif des protagonistes féminines. Donc dans les deux cas aussi, par exemple dans le récit d'Abraham et d'Agar, c'est elle qui donne sa servante à Abraham. Ce qui est intéressant, mais on pourra quand même, par rapport à ce que disait Hervé, rajouter, on l'a vu à Rebecca, on dit quand même qu'elle va chercher d'arrache le Seigneur. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'on peut mettre en relation avec Anne, bien que se ramasser sur un seul mot, mais qu'est-ce que ça veut dire aller chercher le Seigneur? Normalement, on va chercher le Seigneur dans un sanctuaire ou dans un lieu approprié. Le texte est très, très bref, mais c'est un mini-récit presque de Anne, parce que je pense qu'il faut imaginer que voilà, elle va provoquer cette rencontre en allant chercher. Ben, comment le texte ne le dit pas? Oui, non, c'est juste. Mais là, elle est déjà, peut-être ça c'est la différence, elle est déjà enceinte, non? Quand elle demande, elle consulte Yahvé pour savoir qu'est-ce qu'il y a, donc pourquoi. Donc elle ne sait pas encore. Oui. Oui. Alors il y a encore une question. Oui. Oui.
Oui, alors merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre intervention très éclairante. Vous avez parlé de filiation, moi je voudrais vous interroger, vous avez parlé de stérilité, moi je voudrais vous interroger sur la filiation, et notamment sur la filiation des textes, parce que je dois vous dire que je m'y perds un petit peu pour rester dans la litote. Vous nous avez parlé de textes massorétiques, vous nous avez parlé de la Septante, vous avez mis en évidence les différences qu'il y avait entre ces deux textes. Vous nous avez expliqué, si je vous ai bien suivi, que depuis Qumran, la traduction, la Septante était l'objet était une traduction d'un texte qui n'était pas le texte massorétique, mais vous nous avez également parlé d'un texte proto-massorétique, donc antérieur au texte massorétique. Alors, quel est le rapport entre le texte proto-massorétique, la Septante, et le texte massorétique? Doit-on comprendre qu'il y avait, comment vous dire, à cette époque-là, donc on est vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, des versions différentes, concurrentes du texte qui n'était pas encore la Bible, puisque le canon n'était pas encore fixé, si je ne vous dis pas de bêtises. D'avance, merci de votre réponse, monsieur le professeur. Oui, merci. Oui, là, on distingue ces deux termes massorétique et proto-massorétique de la façon suivante. Donc le texte reçu. Donc ça c'est le texte massorétique, donc qui est vocalisé avec les plus anciens manuscrits du Moyen-Âge, Xe siècle. Mais après, pour la comparaison avec la Septante, il faut remonter à cette époque où le texte a été traduit, et déjà la Bible hébraïque a été transmise. Et là, on voit bien aussi grâce aux trouvailles de Qumran que ça existait déjà à l'époque un texte très très similaire avec peu de différence de cet texte massorétique reçu. Voilà, et pour ça, après, on parle plutôt du texte proto-massorétique pour faire la comparaison, alors avec la Septante aussi, les textes de Qumran. Voilà les variantes. Malheureusement, nous arrêter ici pour libérer la salle, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à Jörg Hutzli. Donc merci beaucoup, et puis on se voit la semaine prochaine. Merci. C'était